Le prof d'université Charles Kofi Amela accueille Théo chez lui. Attention, Amela est un personnage fictif. Et Théo ici est le narrateur dans cet ouvrage intitulé Le soleil sans se brûler. C'est le double de l'auteur Théo Ananiso. Amela vient de sortir de la prison. Prof d'université, ancien ministre à la veille de la conférence nationale souveraine, l'histoire raconte qu'il a purgé une peine carcérale de 20 mois contre 20 millions de francs et qu'il était chargé de créer un parti politique fantoche pour déstabiliser l'opposition. Le roman dont je vais vous parler dans ce numéro, c'est Le soleil sans se brûler de l'écrivain Théo Ananiso, réédité auprès de Audi en juin 2023, paru pour la première fois aux éditions Elisade en Tunisie en 2015. Dans cet ouvrage, Théo rend hommage au célèbre écrivain congolais Soni Laboutansi, qui se mourait en France dans les années 1995. Voici l'incipit. En 1995, je me suis marié et suis retourné chez moi pour quelques semaines. 8 ans plus tôt, en quittant Lomé, je ne pensais pas à cela. En France, je devais finir la licence de lettres que j'avais commencé, lire et me mettre à écrire. Au lieu de quoi, j'avais poussé mes études jusqu'à leur terme universitaire, me suis donc marié et, à 33 ans, m'apprêtais à m'installer en Allemagne où l'on m'engageait comme enseignant. Le pays s'était bien envenimé entre-temps. Des révoltes, des tueries, une conférence nationale, l'impasse d'une grève générale. On me revoyait avec incompréhension et me demandait ce que j'étais revenu faire là-dedans. Tous les jeunes partaient. Je promenais autour de moi un regard démoralisé. Il me semblait que les rayons du soleil étaient plus vifs qu'autrefois, que l'océan Atlantique écumait d'une rage bâillonnée. Bien des choses se sont passées pendant que j'étais au loin. J'ai eu envie de voir. À Lomé, je rendis visite à quelques-uns de ceux qui furent ou semblaient être des opposants politiques. Certains avaient été mes professeurs à l'université. L'un d'eux en particulier. À vrai dire, je n'avais pas envie de le revoir lui. Mais il apprendrait pendant ou après mon séjour que j'étais revenu et en déduirait que moi aussi, je changeais de trottoir. Pendant mes années d'études à Paris, il fut la seule de ces personnes de mon passé que j'avais revues tout à fait par hasard dans la rue près de la Sorbonne. C'était en 1989. Voilà le décor planté. Attardons-nous un peu sur le titre « Le soleil sans se brûler ». Cette phrase, si on peut l'appeler ainsi, est métaphorique. Cache-t-il un conseil, un mode d'emploi, c'est-à-dire comment s'approcher du soleil sans se brûler? L'auteur va-t-il nous donner des astuces sur comment faire bon usage du soleil, du feu, sans se brûler les doigts? Le célèbre richissime roi Salomon pose cette question dans ses proverbes. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Question rhétorique. Tout compte fait, à la lecture de cet ouvrage, le soleil ici peut être assimilé au pouvoir. Et M. Amela s'en était trop approché, s'est brûlé les ailes. Tout comme Icare s'en était trop approché, il avait volé haut, très haut. Et comme le dit l'adage, qui s'y frotte s'y pique. Amela l'a expérimenté à ses dépens. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman, Le soleil sans se brûler? Le prof Amela, diminué sur tous les plans après sa sortie de prison, veut tout de même rester fidèle au pacte noué avec Soni Laboutansi lors de leur première rencontre aux USA. Amela trouve en Théo le narrateur la personne idoine qui pourra immortaliser, inscrire avec esthétique et des lettres de noblesse les derniers moments de Soni. Théo est diplômé en lettres modernes et sa thèse porte sur les ouvrages de Soni Laboutansi. Leur deuxième rencontre à Lomé redonne l'espoir à Amela. Celui-ci décide de jouer le jeu, se rapprocher encore une fois du régime, de ceux qui sont au pouvoir afin de faire venir Soni dans son village. Soni souffre du sida et ses jours sont comptés. Son vœu est de mourir loin de son Congo natal. L'ancien ministre embarque Théo désormais, scripteur, dans ce périple. Charles Kofi Amela n'en sortira pas vivant. Du moins, c'est ce que j'ai lu et compris. Tout au cours de ce roman, l'auteur Théo Ananiso revient sur le pouvoir et ses dérives. Il ressort le rapport houleux qui existe entre le pouvoir politique et les intellectuels d'Afrique.
rendant hommage à Sony 20 ans après sa mort, qui dans tout l'ouvrage n'a qu'été évoqué. Théo Ananiso, à travers ses personnages, a aussi questionné la qualité littéraire de la bibliographie de Sony. D'autres faits sont évoqués, la solidarité entre les écrivains, Kuruma qui vole au secours d'Amela, et ce dernier qui déploie la dernière énergie pour accomplir les vœux de son ami Sony. Nous pouvons aussi noter en passant la condition des domestiques. Analyse. Ce roman s'avale très rapidement. Vous pouvez le lire d'un trait. Toutefois, au fur et à mesure que vous progressez, vous remarquerez que Théo ralentit sciemment le rythme du récit avec des phrases neutres afin de traduire objectivement les enjeux sociaux qu'il évoque. Il y a une sorte de violence étouffée qui transparaît en filigrane dans le récit. Sous la plume de Théo, la frontière entre le réel et la fiction est ténue. Il fait de magnifiques descriptions dynamiques des lieux qui vous donnent envie de les visiter, de faire le parcours des personnages afin de mieux cerner les enjeux. Le personnage Théo, comme sans volonté, se laisse entraîner par son professeur et assiste dans un mutisme réfléchi à toutes les scènes, juste comme un témoin et comme le veut Amela. Et pour le lecteur, il vous arrivera au cours de la lecture de lever la tête et de fixer votre pensée pour cogiter sur tous les sentiments et les informations qui traversent votre esprit. Dans cette pause, vous chercherez à démêler le réel de la fiction. Car, quoique fictif, ce récit met en scène certains personnages réels et se déroule dans un espace bien réel. C'est un roman dont la lecture vous marque à jamais. Ce qui m'amène à citer Franz Kafka qui disait « Si le roman que vous lisez ne vous donne pas un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» Et sur ce, je vous invite à déguster Le Soleil sans se brûler de Théo Ananiso, réédité auprès de Audi, afin de découvrir par vous-même toutes les richesses romanesques que je n'ai pas pu évoquer ici. Merci d'aimer et de partager mes vidéos. À la prochaine, portez-vous bien.